Seigneur, que l'homme disparaisse et que toi seul tu puisses apparaître. Oh Dieu, ce soir, c'est un soir spécial. Parce que tu vas accomplir des merveilles sans nombre. Tu vas accomplir des grandes choses. Ce soir, il y a une vie qui sera bénie. Ce soir, il y a une délivrance dans la vie d'une personne. Il y a une délivrance dans la maison d'une personne. Il y a une délivrance dans le travail d'une personne. Il y a une délivrance dans ces quartiers. Parce que tu es Dieu et tu ne manges jamais. Je sais que là où ta présence est pleinement installée, il se passe toujours des choses agréables. Dans ta présence, l'impossible n'a pas de place. Là où tu es pleinement installé, les enfants sont là. Là où tu es pleinement installé, les chômeurs trouvent d'emploi. Là où tu es pleinement installé, la stérile trouve un enfant. Là où tu es pleinement installé, celui qui a recyclé des échecs dans sa vie réussira à cause de ta présence. Seigneur, nous te disons merci. Et je recommande ces instants entre tes sentiments. Laisse que la parole de ce soir soit une source de bénédiction pour quiconque qui disposera de ses oreilles pour t'entendre. Père, agis puissamment. Que ton Esprit Saint soit au rendez-vous. Et c'est là au nom suprême de Jésus, nous avons ainsi prié ensemble avec ton peuple. Nous t'acclamons fortement en poussant de Certaines acclamations reviennent à l'apôtre. Imagine-toi que tu es au sein de l'hémicycle. Lorsqu'il y a congrès des députés et sénateurs et que le président de la République entre. Regardez comment les députés et sénateurs se lèvent pour acclamer le président de la République. Moi, je ne te demande pas d'acclamer le président. Je ne te demande pas d'acclamer l'apôtre égyptien. Je ne te demande pas de m'acclamer. Je te demande d'acclamer celui qui a créé le président de la République. Est-ce que tu peux me le Alors que tu acclames, il y a un changement qui s'installe. Voilà pourquoi quand on te demande de faire quelque chose, fais-le bien. Parce que plus tu le fais bien, Dieu entre en action. Et il va te. Voilà pourquoi cette femme, à la perte du sang, elle a touché autrement. Parce que alors que Jésus-Christ passait, tout le monde le touchait. Et Jésus ne sentait absolument rien. Et lorsqu'il s'agissait de cette femme, le Seigneur a senti quelque chose sortir de lui. Cette femme l'a touché autrement. Donc je demande d'acclamer, acclame autrement. Celui qui ne va pas faire J'aimerais toujours que nous restions debout parce que on va lire la parole du Seigneur. Mais avant de commencer mon sermon, j'aimerais dire un grand merci à l'apôtre pour cette marque de confiance. Vous savez, c'est quelqu'un que je connais il y a longtemps. C'est un serviteur de Dieu sérieux. Comme vous le savez,
Quand vous servez Dieu, il y a toujours eu des attaques. C'est ça. Et lorsqu'un homme de Dieu n'est pas sérieux, Oui. il sera sujet aux différents scandales. Mais nous bénissons Dieu malgré l'élévation dans la modeste personne de notre apôtre. Il est resté constant. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je te bénis également, toi qui es là ce soir, toi fils et filles de la communauté, lumière des éternels. J'aime cette dénomination parce que tu es appelé à briller. Un chrétien doit être la lumière. Tu es appelé à briller au quartier 13. Partout où tu seras, tu dois refléter la brillance. Amen, amen. Estime-toi déjà heureux parce que ce soir, il y a une portion que Dieu a réservée. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 passages. Je vais faire une lecture marathon pour gagner le temps. Le premier passage, c'est dans le livre de Nombres, le chapitre 27, le verset 1er jusqu'au 3e, et ensuite nous lirons le verset 7. La Bible dit, Nombre 27. Et quand Dieu a créé le monde, il a mis aussi des lois. Des lois pour le bon fonctionnement du monde. Les diables également, ayant été précipités sur terre, a aussi ses lois. Mais les lois du diable ne sont pas là pour un bon fonctionnement du monde. Les lois du diable sont là pour détruire. Voilà pourquoi on nous parle de lois des familles. Des lois qui s'imposent dans des quartiers. Des lois qui s'imposent dans des nations. Il est important de savoir que derrière chaque loi, il y a un esprit. Ceux-là qui conçoivent des lois ont des esprits qu'ils mettent derrière. Lorsqu'il y a un esprit négatif qui est derrière une loi, cette loi va te faire du mal. Mais lorsqu'il y a un esprit positif derrière une loi, cette loi sera là pour un bon fonctionnement. J'aimerais te dire une chose. Quand Dieu parle, c'est une loi. La parole de l'Éternel est une loi. Nous venons de lire dans le livre de Genèse. Dieu a donné une loi. Après avoir créé l'homme, Dieu a donné une loi. Dieu a dit que tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Je disais tantôt que la loi sert pour le bon fonctionnement d'une communauté. Mais celui qui ne respecte pas la loi, celui qui marche à l'encontre de cette loi, sera soumis à des sanctions. Et voilà pourquoi l'homme a été sanctionné après avoir violé la loi. Nous venons de lire un passage dans le livre de Nombres.
Ici, il s'agissait de la loi sur l'héritage. Voilà, la loi sur l'héritage. En Israël, il y avait une loi. La loi stipulait que tout homme qui n'a pas des enfants mâles ou des enfants garçons, s'il meurt alors qu'il a seulement des filles, ces filles n'hériteront pas de ses biens. C'était une loi dans tout Israël. Et cette loi était observée par tout le monde. Mais cette loi n'était pas en vain. Cette loi est intervenue après qu'un groupe des Israélites se sont rebellés contre l'Éternel. Alléluia. Et il y avait un homme du nom de Zélopchad. Lui n'avait pas de garçons. Il n'avait que des filles. Lui, il était décédé de ses propres péchés. Il n'était pas compté parmi les rebelles. Alors qu'il était décédé, ses frères sont venus pour avoir les biens de leurs frères. Les filles de Zélopchad, elles étaient au nombre de 5. Elles sont allées voir Moïse pour dire à Moïse, Moïse, notre père n'était pas compté parmi les rebelles. Est-ce possible, nous qui sommes ses filles, nous ne devrions pas hériter de ses biens? Bien-aimé, ça paraissait un peu fou. Il y avait déjà une loi. Ces filles connaissaient très bien cette loi. Mais elles se sont levées. Elles se sont dit non. Cette loi ne peut pas s'imposer sur nous. Parce que notre père n'était pas compté parmi les rebelles. Ils sont allés voir Moïse. Moïse était incapable de trancher leurs problèmes. Moïse est allé consulter Dieu. Mon frère ou ma soeur, je vais te dire que l'homme est incapable de trancher ton problème. Dieu est capable de trancher ton problème. Il y a des lois dans ta famille. Il y a des lois dans ta famille. Il y a des lois dans ton quartier. Il y a des lois là où tu travailles. Il y a des lois là où tu vends. Mais si l'homme est incapable de donner la solution à ton problème, il a toutes les capacités qu'il faut pour donner la solution. Alléluia. Alors que Moïse était incapable, il est allé consulter Dieu. Mais Dieu a dit à Moïse, les filles de Zélopchad ont raison. On a comme l'impression que Dieu s'est lui-même trompé. Parce que cette loi était approuvée par Dieu lui-même. Du fait que Moïse a promulgué cette loi, cela montre que Dieu avait approuvé. Mais comment Dieu peut donner raison à ces filles qui ont voulu défier la loi que lui-même a approuvée? Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Tu peux aussi changer la loi de l'Éternel. Tu peux changer la loi de l'Éternel. Tu peux donner une loi. Mais tellement que tu es sa fille, tellement que tu es son fils, tu peux changer cette loi. Nous venons de lire dans le livre de 2 rois. On parle de l'histoire du roi Ézéchias. Un roi apprécié par tout le monde.
Mais alors qu'il était malade, Dieu envoie son serviteur, le prophète Esaïe, pour dire au roi Ézéchias de faire déjà ses adieux. Parce qu'il va mourir. Cette maladie va l'emporter jusqu'à sa mort certaine. Alléluia. Je venais de dire tantôt là que quand Dieu parle, sa parole est une loi. Cela veut dire que le sort d'Ézéchias était déjà arrêté. Il devait mourir. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Il a dit que tu mourras. Mais alors qu'Ézéchias a reçu les signes éternels, Ézéchias s'est tourné face contre le mur. Il a commencé à rappeler à Dieu. Il a commencé à rappeler à Dieu. Bien aimé, quand Ézéchias rappelait à Dieu des choses qu'il a fait, Ézéchias ne mentait pas. Parce que personne ne peut mentir Dieu. Il disait la vérité. Il avait des arguments solides pour convaincre. Et à la suite, Dieu a envoyé Esaïe pour aller lui dire que tu ne mourras pas. Je t'ajoute 15 ans de vie. Vous savez pourquoi Ézéchias avait changé les signes de Dieu? C'était à cause de sa relation. Ta relation peut changer la loi de Dieu. Ton intimité avec Dieu peut changer une décision. Ton intimité avec Dieu peut changer la malédiction en bénédiction. Ton intimité avec Dieu peut changer le chômage à un emploi. Ton intimité avec Dieu peut changer l'échec à la réussite. Alléluia. Alors que cette loi était pour ceux-là qui se sont révélés. Tous tes pères n'étaient pas comptés parmi les rebelles. Il y a une loi dans ta famille. Ces lois ont été promulguées depuis, je ne sais pas si c'est 1960. Alors que tu n'étais même pas né. Donc toi tu subis les conséquences des lois qui s'imposent alors que toi tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Ce soir j'aimerais que tu te lèves comme un vaillant pour prendre la décision et dire non, ça n'est de trop. Je ne peux pas compter parmi ceux-là qui ont promulgué cette loi. Je n'étais pas en 1940, je n'étais même pas là. Je dois subir les conséquences de cette loi. Alléluia. Une loi approuvée par Dieu. Mais tu peux la changer par ta relation avec Dieu, par ton intimité avec Dieu. Le diable a aussi des lois. Mais tu peux changer la loi du diable. L'intimité que tu as avec Dieu. Si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu subiras les conséquences de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre des Jean, le chapitre 5, on nous parle de l'histoire de ces paralytiques devant la piscine de Bethesda. Il y avait également une loi. La loi disait que toute personne malade qui se jettera en premier dans la piscine, quand l'ange descend pour agir de l'eau, c'est cette personne-là qui sera guérie. Alléluia.
C'était une loi approuvée par Dieu. Parce qu'elle est fait déjà que l'ange descendait. Moi j'adore où t'es pas batouté. Ange j'adore où t'es pas nzambe. Aye akiti na maya ningisi maya. Mais pour ces paralytiques, quand Jésus l'a rencontré, Jésus lui pose la question: veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Les paralytiques ont commencé à expliquer à Jésus: Seigneur, tu sais, moi je ne suis pas boiteux. Parce qu'un boiteux marche, il peut se déplacer de lui-même. Parce qu'il a des jambes, mais des jambes qui boitillent. Mais moi je suis paralytique. Mes pieds sont paralysés. Je ne sais même pas de lever tout seul. Que je me lève. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour me soutenir. Et alors que quelqu'un me soutient, lorsqu'il va me jeter dans l'eau, il y a déjà un autre qui se jette avant moi. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Ce soir, tu n'as personne. Tu n'as personne pour te donner un emploi. Tu n'as personne pour te donner un fonds de commerce. Tu n'as personne pour soutenir la scolarité de tes enfants. Mais il y a quelqu'un ce soir qui te pose la question: veux-tu être guéri? Veux-tu être répandu? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Imaginez, les paralytiques ont eu la guérison sans pour autant être mouillés. Ce soir, tu auras la guérison sans pour autant être mouillé. Les gens de ton environnement poseront la question: parce que mon père pour le lobby était avant Nika, il faut nous donner pour la maille. Mon père pour le lobby était avant hier à côté de Sikaona, il faut à la licencier. Mon père pour le lobby était avant Bananaye, Bakota na Musala, il faut bailler Banana Mutu Songolo. Et ça, oh mon père pour le lobby, car c'est ça que nous avons lobby. Nous avons lobby la Copa na Lelo, nous avons le Iko na Yo, et ça, il y a Kosinda na Maïke, nous avons Iko na Yo, il y a Kokauka. Si tu es d'accord avec moi, tu dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est paralytique. Qui katana. Abikaki. Nous sommes venus pour la quitter. Alléluia. Il y a des lois, des quartiers. Bien aimé, dans certains quartiers, mon père dit que madame, tu peux laisser, je vais continuer même là. Mon père était ma jeune fille à quartier, maintenant papa la quartier. Bango ezala kaka soit comme na mo âge mo au moins na bango c'est à Boti. Libala difficile. Les jeunes filles enfantent na ba âge yassé. Azana 16 ans, azana déjà nasé. Azana 18 ans, azana déjà na ba na mi balé. Et ça na ba quartier mususu, ba jeune garçon. Ba ça la raté. Ba jeune garçon ba nga classe. Ba jeune garçon bazana na po na ko filmer ba chambre. Même